Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Scream 6, film américain réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, sorti en salle le 8 mars 2023. Les gars, Dans ce sixième opus, les survivants des meurtres de Ghostface quittent Woodsboro pour commencer un nouveau chapitre de leur vie à New York. Un an seulement après un lucratif cinquième volet qui n'en avait pas le nom et qui tentait le soft reboot, à savoir assurer une continuité à l'histoire globale tout en introduisant un nouveau groupe, la saga Scream revient donc pour un sixième opus, toujours dirigé par les membres du collectif Radio Silence, comprenant le duo Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett à la réalisation, ainsi que Chad Villela au poste de producteur exécutif. Et si j'avais plutôt apprécié le Scream version 2022, dont vous pouvez retrouver la critique sur la chaîne, je reconnais volontiers l'effet nostalgie et la nécessité d'offrir un nouvel élan, un nouvel horizon à une saga commençant sérieusement à faire du surplace, comme à bout de souffle, prise au piège de marques de fabrique ayant pourtant fait sa renommée. Un héritage duquel il va donc falloir s'émanciper, ce que semble avoir compris l'équipe en charge de ce sixième opus, clamant à qui veut l'entendre qu'elle compte bien nous surprendre. Un point qui semble aller dans ce sens, c'est évidemment le changement de décor, l'action se déplaçant de la ville fictive de Woodsboro à New York. Après Jason dans Vendredi 13 chapitre 8 et Gizmo dans Gremlins 2, c'est donc au tour de ce bon vieux Ghostface de quitter la province pour croquer la grosse pomme. Un déménagement de l'intrigue qui promet, d'après ce que laissent penser certaines affiches, de s'accompagner de nouvelles règles. Au casting, si le personnage de Kirby, découvert dans Scream 4 et interprété par Hayden Panettiere, fait son grand retour, il faut cependant faire sans la présence de Sidney, héroïne incontournable de la saga, Neve Campbell n'ayant pas souhaité participer au vu du maigre salaire proposé. Une situation qui n'a sans doute pas été sans conséquence sur la production du film, notamment en termes de réécriture. Reviennent évidemment Melissa Barrera, Jenna Ortega et Courtney Cox. À noter la présence de l'excellente Samara Weaving, cette dernière devait initialement intégrer le casting du volet précédent, mais n'avait pas pu participer au tournage pour cause d'emploi du temps incompatible. On la retrouve donc ici avec grand plaisir. je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici. Et il va continuer à nous traquer. On se casse. On a un passé en commun. Passage obligé de la franchise, le meurtre d'ouverture se doit de marquer les esprits. Outre un changement de cadre, la séquence entend bien déjouer nos attentes et proposer une réjouissante introduction. Mission accomplie de ce côté-là, la scène en question offrant un contre-pied qui la place immédiatement parmi les ouvertures les plus mémorables proposées jusqu'à maintenant par la saga. Une mise en bouche particulièrement alléchante, mais pas forcément représentative de ce qui nous attend par la suite. Affichant une durée d'un peu plus de 2 heures, Scream 6 compte ainsi parmi les épisodes les plus longs de la saga, ce qui ne l'empêche pourtant pas de tenir un rythme soutenu sur toute la longueur, laissant ainsi peu de temps mort aux spectateurs. Et heureusement, j'ai envie de dire, mais on y reviendra plus loin dans une partie un peu moins tendre avec le film. Rythme soutenu donc, mais également belle intensité dans les séquences proposées, tant dans les moments de tension que dans les scènes de meurtre, alignant ainsi plusieurs séquences réussies, de la scène de l'épicerie à celle du métro, en passant par celle de l'échelle. Si Scream 2022 nous présentait un nouveau groupe de personnages, ici le gang des 4, survivants devenus colocataires pour se protéger les uns les autres, offre une alchimie suffisamment palpable pour renforcer la tension ressentie par le spectateur quand leurs vies viennent à être menacées. Niveau violence, le film fait là aussi dans l'efficacité. Meurtre en hors-champ, plan rapide sur un couteau planté là où ça fait mal, ou au contraire caméra s'attardant cruellement sur de vilaines blessures, Scream 6 s'avère plutôt copieux et percutant, à défaut de faire dans l'originalité. C'est quoi cet endroit? Un sanctuaire. On l'attire ici. Et là, on le bute.
Manque de profondeur et de surprise, ou plus précisément de bonnes surprises, c'est bien là les deux problèmes principaux du film. Si le bilan était plutôt positif jusque-là, arrivé au climax, on en vient quand même à se demander ce que le film a vraiment à nous raconter de plus que ce qui a déjà été dit, et quand est-ce qu'il compte vraiment nous décrocher la mâchoire en proposant enfin du neuf. L'emménagement de nos personnages, loin de Woodsboro, avait tout d'une bonne idée sur le papier. Malheureusement, on ne peut pas dire que la ville de New York ait une quelconque utilité dans le récit. D'autant plus que l'absence du personnage de Sidney, qui vit justement ici, y est justifiée un peu par-dessus la jambe. À l'écran, hormis la scène d'introduction et la séquence se déroulant dans les rames du métro, la ville apparaît sous-exploitée. Un point qui ne m'a pas convaincu non plus, c'est bien le discours méta du film. Comme dans tous les volets, le long métrage pose un regard sur lui-même et sur le genre. Ici, on en arrive à la conclusion que nous arrivons à l'ère des franchises et que par conséquent, tout peut arriver. Sauf que Scream 6 choisit de surprendre en prenant le parti de ne pas surprendre justement. Scream 2022 s'inspirait du Scream de 1996, ici Scream 6 emprunte pas mal d'éléments au second volet. Avec son cinéma-musée, véritable sanctuaire dédié à tous les Ghostface, le film fait en plus dans le fanservice et apparaît plus que jamais incapable de vraiment se détacher du passé. Un constat d'autant plus flagrant que les scénaristes prennent bien soin de préserver certains personnages pour de prochaines aventures. On a beau apprécier les films, il faut bien avouer que les révélations finales n'ont jamais été le point fort de la saga, hormis le premier volet qui avait pour lui l'effet de surprise. Avec Scream 6, autant l'introduction s'avère franchement réussie, autant la révélation du dernier tiers finit de faire retomber la sauce. Surexpliqué, le plan du ou des tueurs se révèle inutilement complexe, le tout pour des motifs non seulement recyclés, mais de toute façon déjà extrêmement paresseux de facilité. Sans compter les incohérences et autres invraisemblances. Scream n'a jamais donné dans le réalisme, certes, mais quand même. Bref, on sent les scénaristes, les réalisateurs et la production encore une fois bien trop frileux pour oser s'attaquer à la saga en profondeur. Non pas que j'ai passé un mauvais moment devant ce Scream 6, mais le film s'avère tout simplement frustrant, tant il y avait là matière à renouveler la franchise pour de bon. Si vous avez apprécié ce séjour à New York, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!